Bonjour Rudy, bonjour à toutes et à tous, Shana Tova, en ce lendemain de Rosh Hashanah, et Khatima Tova pour une bonne signature je dirais pour Yom Kippour, et Tzom-Kal pour aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est un jour de jeûne, le jeûne de Guédalia, le jeûne du septième mois. C'est le jour où a été assigné Guédalia, et on va nous dire que c'était considéré comme une destruction du temple. Et oui, on jeûne pour la destruction du temple, mais la mort d'un tzaddik, c'est comme la destruction du temple, et c'est pour ça qu'il y a aussi un jour de jeûne. Alors pas avec la même rigueur que le 9 Av, mais avec une importance quand même assez forte, parce que on nous dit Nabuchodonosor, après la destruction du temple, avait laissé en place Guédalia, qui était un gouverneur, qui était un homme juste, un homme bon, et pour qu'il dirige le reste de la communauté qui avait à Jérusalem. Malheureusement, le roi de Hamon voyait pas ça d'un bon œil. Il envoyait un certain Ishmaël pour assassiner Guédalia. En fait, on a dit à Guédalia que Ishmaël venait pour l'assassiner, mais il a dit « je veux pas écouter de la shonara ». Oui, il faut pas écouter la shonara, mais des fois, il faut faire attention. Et là, il l'a reçu avec tous les honneurs, et Ishmaël a assassiné Guédalia. Et alors, il a été assassiné le jour de Rosh Hashanah, seulement on pouvait pas jeûner le jour de Rosh Hashanah, et on a fixé donc au 3 Tishri, sauf si ça tombe Shabbat, alors ça c'est repoussé au 4. Et il faut savoir que ce jour du 3 Tishri n'a pas toujours été un jour de jeûne. À une époque, c'était un jour de fête. Dans la Megillah Ta'anit, une Megillah qui nous parle des jours où on n'a pas le droit de jeûner, eh bien, le 3 Tishri est mentionné parce que c'est le jour où on a cessé l'obligation de mettre le nom de Dieu dans les documents. En effet, à l'époque des Hashmonaïm, des Asmonéens, à l'époque histoire de Hanouka, les Grecs avaient interdit de mentionner le nom de Dieu. Quand les Hashmonaïm, les Asmonéens ont gagné, ils sont partis à l'autre extrême. Ils mettaient le nom de Dieu sur tous les documents, les reconnaissances de dettes, etc. Et ce nom de Dieu, eh bien, quand on avait fini l'utilisation pour des documents, on va dire, profanes, mais après on était tenté de les jeter. Mais il y avait le nom de Dieu. Alors c'était vraiment un vrai problème. Jusqu'au jour où il a été décrété qu'on ne mettait plus le nom de Dieu dans tous les documents, mais uniquement dans les documents qui sont Kodesh pour l'étude de la Torah. Et là, il n'y a pas de problème. Et ce jour, eh bien, c'était le 3 Tishri, où on a annulé la mention du nom de Dieu dans tous les documents. On a fait un jour de fête, un jour où normalement on ne devait pas jeûner. Mais enfin, l'histoire a fait que cette Megillah Ta'anit n'est plus respectée aujourd'hui. Et il y a eu cette institution de ce jeûne de Guédalia qui était avant cette histoire des Hashmonaïm. Alors, aujourd'hui, premier jour de ce qu'on appelle Aseret Yemei Teshuva, les 10 jours de Teshuva, entre Rosh Hashanah et Kippour, avec un certain nombre d'incidences dans la prière, mais on va en parler demain. Pour l'heure, je vais vous souhaiter Tzom-Kal, un jeûne léger, et de bonnes nouvelles. Excellente journée. Avinu Malkeinu Kale Avinu Malkeinu Kale Kol Tzar Umaskin Meyaleno Avinu Malkeinu Avinu Malkeinu Kotveinu Sefer Chaim Tovim Avinu Malkeinu Chadesh Aleinu Chadesh Aleinu Shana Tova.
חדש עלינו